Frères et sœurs, il existe des prophéties bibliques qui ne sont pas seulement mystérieuses, elles sont profondément alarmantes. Oh, ce soir, nous allons regarder en face un signe troublant, le grand fleuve Euphrate qui s'assèche, annoncé dans l'Apocalypse, non pour nourrir la peur, mais pour réveiller en nous une foi lucide et un discernement spirituel. Car derrière les événements visibles, il y a une guerre invisible. L'ennemi cherche à décourager, distraire, semer le mécontentement et la discorde. Mais nous ne sommes pas sans armes. Nous allons revenir à l'essentiel, placer Jésus-Christ en premier, veiller, prier et apprendre à distinguer c'est la vie de ce qui exige une réponse spirituelle afin de marcher dans la victoire et la paix de Dieu. La prophétie la plus alarmante de la Bible n'est pas l'enlèvement, ni l'apparition de l'Antéchrist, ni même l'apparition mystérieuse des deux témoins qui viennent sur terre pour prêcher l'Évangile. La prophétie la plus alarmante de la Bible est l'émergence de certains des êtres les plus féroces et les plus méchants que la terre ait jamais connus. Ce sont les anges démoniaques du fleuve Euphrate. Mais avant d'aborder cela, prenez un instant pour lire ce que dit Apocalypse, chapitre 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut séchée pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Ces derniers temps, les médias ont rapporté ce qui suit. Au cours des dernières décennies, le débit du système fluvial Euphrate-Tigre a diminué de près de moitié par rapport au débit annuel moyen pendant les années sèches. Les niveaux d'eau de l'Euphrate sont actuellement à l'un de leurs plus bas niveaux jamais enregistrés. Quand l'Euphrate s'asséchera-t-il? Les niveaux sont dangereusement bas et on craint que le fleuve ne s'assèche complètement d'ici 2040. Si l'assèchement du fleuve Euphrate aura un impact terrible sur les civilisations d'aujourd'hui, il nous raconte aussi l'histoire de nombreuses civilisations passées. Alors, que se passe-t-il lorsque le fleuve Euphrate s'assèche? Eh bien, pour vous donner le contexte, il y a 7 jugements des trompettes qui auront lieu pendant la période de la tribulation. La première trompette, selon la Bible, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre, causant la destruction de la végétation et des arbres. Pour la deuxième trompette, une grande montagne ardente est jetée dans la mer. La troisième trompette verra une grande étoile tomber du ciel et empoisonner un tiers des fleuves et des sources, causant la mort de beaucoup. Pour la quatrième trompette, la terre verra un tiers du soleil, de la lune et des étoiles frappées, ce qui entraînera l'obscurcissement d'un tiers du jour et de la nuit. Pour la cinquième trompette, un puits de l'abîme est ouvert, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent les gens. Et puis la sixième trompette, c'est là que nous devrions prêter attention. La sixième trompette sera l'introduction de 4 mercenaires diaboliques. 4 anges sont libérés pour tuer un tiers de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, ce qui entraînera une grande dévastation et la mort. Tout cela commence lorsqu'une voix commande « Libérez les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate ». Ces 4 anges, très probablement des anges déchus qui sont maintenant des démons, ont été chassés du ciel avec Satan. La réalité est que Dieu les maintient actuellement emprisonnés jusqu'à leur temps désigné, et quand ils seront libérés, un tiers des humains sur cette terre seront tués. La Bible nous donne plus de clarté sur cet événement dans Apocalypse, chapitre 9, versets 17 à 19, qui dit « Et dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Les cavaliers portaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Quelques points dignes de mention. Dieu a gardé ces 4 anges déchus, liés pendant une période très spécifique de l'histoire. Ils ne doivent être libérés que pour une mission de destruction spécifique. Mais pourquoi ces 4-là sont-ils si uniques? Dans le sens où il n'y a qu'une seule autre créature qui a été liée au puits de l'abîme pendant 1000 ans,
et c'est le diable, mais cela se produit plus tard dans Apocalypse 20. Mais cela souligne la sévérité de ces anges déchus. Le troisième point est que ces 4 anges de l'Euphrate sont dans une catégorie distincte des autres anges déchus, car voici ce que la Bible nous dit sur l'emplacement des autres anges déchus. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés pour le jugement. Ainsi, les autres anges déchus qui se sont rebellés au ciel ont été précipités en enfer et sont actuellement enchaînés, attendant le jugement. Mais qu'en est-il des 4 anges liés dans l'Euphrate? Pourquoi sont-ils gardés uniquement pour la tribulation et les autres anges déchus ne le sont pas? Eh bien, certains ont suggéré que ces anges sont la représentation réelle de ce que le diable est venu faire sur cette terre, tuer, voler et détruire. C'est pourquoi ils ne seront libérés qu'à la toute fin des temps. Maintenant, un instant, examinons 5 autres événements notables où des choses extraordinaires, des choses étranges se sont produites ou ont été prophétisées pour l'avenir. Pour commencer, au numéro 5, nous avons l'ange destructeur, ou plutôt l'ange de la mort. Pour cet événement, nous devons remonter à l'Ancien Testament. Après que Pharaon a refusé d'écouter Moïse concernant la liberté des enfants d'Israël, Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Ces 10 plaies comprenaient le fleuve Nil transformé en sang, les grenouilles couvrant le pays, des infestations, la mort d'animaux, les Égyptiens contractant des maladies de peau, une obscurité complète pendant 3 jours, et la plus effrayante de ces plaies concernait l'ange de la mort. Moïse dit au peuple de Dieu de mettre le sang d'un agneau sur le montant de la porte de leur maison. Son instruction était que lorsque le Seigneur traverserait le pays pour frapper les Égyptiens, quand il verrait le sang sur le haut et les côtés du cadre de la porte, le Seigneur passerait au-dessus de leur maison. Il ne permettrait pas à son ange de la mort d'entrer dans leur maison et de les frapper. Ainsi, le peuple d'Israël fit exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné, et cette nuit-là, à minuit, le Seigneur frappa tous les fils premiers-nés dans le pays d'Égypte, du fils premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, au fils premier-né du prisonnier dans le cachot. Même les premiers-nés de leur bétail furent tués. Pharaon et tous ses fonctionnaires et tout le peuple d'Égypte se réveillèrent pendant la nuit, et de grands gémissements furent entendus dans tout le pays d'Égypte. Au numéro 4, nous avons un aperçu des profondeurs de la terre. Un homme nommé Coré mena une rébellion contre Moïse et Aaron pendant qu'ils dirigeaient les enfants d'Israël. Coré conspira contre Moïse et exigea qu'ils soient tous autorisés à servir comme grands prêtres, même s'il n'y avait aucune instruction de Dieu à ce sujet. La Bible nous dit que Coré souleva toute la communauté contre Moïse et Aaron. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, imaginez cette scène. Moïse reçoit un avertissement de Dieu. Le jugement viendra sur Coré. Et Moïse dit alors au peuple de rester loin de Coré et de ses partisans. Ensuite, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 16 versets 31 et 33 que le sol s'ouvrit soudainement sous eux. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les hommes avec leurs maisons et tous leurs partisans qui se tenaient avec eux et tout ce qu'ils possédaient. Ils descendirent donc vivants dans le séjour des morts avec tous leurs biens. La terre se referma sur eux et ils disparurent tous du milieu du peuple d'Israël. Au numéro 3, nous avons un événement qui a été prophétisé, l'apparition des 2 témoins, 2 hommes qui ne sont jamais morts. Mais ces 2 serviteurs de Dieu sont uniques en ce sens que Dieu leur donnera un pouvoir surnaturel pour faire des choses étonnantes. Ces 2 hommes, que beaucoup croient être Enoch et Élie, apparaîtront lorsque le monde sera sous le règne démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs, un tissu grossièrement tissé, généralement fait de poils de chèvre. Et ces 2 hommes se distingueront dans le monde, parce qu'ils auront le pouvoir donné par Dieu de prophétiser pendant 1360 jours. Ces hommes seront haïs par les masses, parce qu'ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui est largement sous une influence démoniaque et mauvaise. Certains écouteront et d'autres ne tiendront pas compte de leur message. D'autres seront en colère et les attaqueront.
Mais la Bible est claire. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, du feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à voir, car ne vous y trompez pas, l'Antéchrist sera le souverain mondial unique et il ne voudra pas que quiconque adore le seul vrai Dieu vivant de la Bible. Il attaquera donc ces deux témoins. De plus, ces deux hommes de Dieu auront reçu le pouvoir de fermer le ciel afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir de changer les fleuves et les océans en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le désirent. Ainsi, pendant une certaine période, ces deux prophètes prêcheront avec autorité et puissance au monde. La puissance de Dieu sera si forte sur eux qu'ils seront littéralement intouchables, c'est-à-dire jusqu'à Apocalypse chapitre 11 verset 7, où la Bible lit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a aussi été crucifié. » Ainsi, après avoir été pratiquement invincible pendant 3 ans et demi, un esprit angélique surnaturel issu de l'abîme utilisera l'antéchrist humain pour littéralement faire la guerre aux deux témoins et finalement les vaincre. Au numéro 2, nous avons Armagédon. La bataille d'Armagédon sera l'ultime confrontation sur cette terre entre le bien et le mal. Le monde entier verra cette bataille se dérouler. Voici ce que la Bible dit de cet événement. Apocalypse chapitre 16, versets 14 à 16, nous donne de la clarté en disant « Ce sont des esprits démoniaques qui font des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et il les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armagédon. Sous l'influence maléfique de l'Antéchrist, le monde, ceux qui auront pris la marque de la bête, s'unira pour combattre Dieu. Quand Jean vit cet événement se dérouler à l'avenir, la Bible l'enregistre disant dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge avec équité et fait une guerre juste. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y avait beaucoup de diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foule la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit ce titre, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Au numéro 1 se trouve la grande disparition, c'est l'enlèvement. Il y a un débat quant au moment où l'enlèvement aura lieu, sera-ce avant la période de la tribulation, pendant ou après. Malgré le désaccord de nombreux chrétiens sur le moment de l'enlèvement, ils sont d'accord pour dire qu'il aura très certainement lieu. La traduction amplifiée de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 17 dit ensuite, « Nous qui serons vivants et restés sur la terre seront simultanément enlevés, rapture avec eux les ressuscités, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. » Matthieu chapitre 24 versets 40 et 41 nous a dit que 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'enlèvement se produira en un instant, en un clin d'œil. C'est un événement qui ébranlera le monde et affectera tout le monde. Ceux qui sont en Christ seront remplis de joie, et enfin en la présence de leur Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui sont laissés derrière devront faire face à la sombre réalité des derniers jours. Tous ces événements sont presque impossibles à imaginer. Cependant, la parole de Dieu ne ment pas et elle est sans erreur. En conclusion, je vous encourage à placer Jésus-Christ en premier dans votre vie, car il y a une promesse de délivrance. Luc chapitre 21, verset 28 dit,
Quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. En tant que chrétiens, nous devons être diligents dans l'étude de la parole de Dieu, afin que nous puissions reconnaître les signes des temps et être préparés à ce qui est à venir. Nous devons rester vigilants et attentifs, testant tout à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Puissiez-vous toujours être prêts, attendre, veiller et anticiper le retour du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il y a 3 avertissements bibliques que nous devrions prendre au sérieux. Avertissement numéro 1. Dans Matthieu chapitre 11 verset 4, Jésus donne une solennelle mise en garde. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. Cette déclaration intervient après que Jésus a réprimandé les villes où il a fait des miracles, mais elles ne se sont pas repenties. Cet avertissement devrait percer nos cœurs, nous rappelant la grave conséquence du rejet de la vérité et de l'incapacité à se repentir. Il souligne la responsabilité que nous portons pour la connaissance et les opportunités qui nous ont été données. Le jour du jugement nous tiendra responsables non seulement de nos actions, mais aussi de nos réponses à la grâce et à la révélation de Dieu. Avertissement numéro 2, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus lance un avertissement frappant et stimulant. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette mise en garde souligne l'importance d'une foi et d'une obéissance authentique, plutôt que d'un simple service de lèvres ou des apparences extérieures. Ce passage nous met au défi d'examiner l'authenticité de notre relation avec Dieu. Il ne suffit pas de professer sa seigneurie, nos vies doivent s'aligner sur sa volonté. Il nous incite à évaluer la sincérité de notre foi par nos actions, car une foi authentique se manifeste par l'obéissance et une vie transformée. Avertissement numéro 3, Apocalypse, chapitre 20, verset 12, dévoile une image vivante du jugement final, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cet avertissement révèle la réalité du jugement final, où chaque âme sera tenue responsable devant Dieu. Cette imagerie souligne la responsabilité ultime de l'humanité. Elle met l'accent sur l'enregistrement de nos vies et de nos actes, signifiant que chaque personne sera jugée selon ses actions. Le livre de vie, contenant les noms de ceux qui appartiennent au Christ, constitue le témoignage ultime du salut par la foi en lui. Ainsi, vous voyez, ces avertissements nous rappellent de manière poignante notre responsabilité et notre devoir devant Dieu. Ils nous obligent à examiner la sincérité de notre foi, l'authenticité de notre repentance et l'alignement de nos vies sur la volonté de Dieu. Écoutons ces avertissements avec sérieux, recherchant une vie de véritable dévotion, d'obéissance authentique et d'une foi inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ. Puissent ces avertissements susciter en nous un désir d'une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu, alors que nous cheminons vers le royaume éternel. Le diable est résolu à empêcher les gens de connaître Dieu et de lui faire confiance pour leur vie. Les tactiques de l'ennemi diffèrent selon que quelqu'un est déjà chrétien ou non, mais son but ultime est toujours d'empêcher les gens de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Maintenant, permettez-moi de clarifier ceci pour tous ceux qui écoutent. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose à craindre, car la bataille appartient au Seigneur. Cette guerre n'est pas une guerre que nous menons seuls, mais nous permettons à Dieu de combattre pour nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mener une guerre spirituelle victorieuse. Cette guerre affecte tous les domaines de votre vie. Il n'y a aucun moyen d'éviter le conflit. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont en guerre, mais d'autres peuvent voir les résultats de la bataille dans leur vie parce qu'ils sont devenus des victimes de la guerre spirituelle. Ils sont découragés, déprimés, opprimés et vaincus. D'autres sont des victimes conjugales et familiales. Le divorce, les conflits et la maltraitance sont quelques-unes des cicatrices de combat que portent ces croyants. Laissez-moi vous donner un aperçu de la stratégie de l'ennemi en matière de guerre spirituelle.
Il y a 4 choses que l'ennemi cherche à accomplir lorsqu'il attaque les croyants: décourager, distraire, semer le mécontentement et apporter la discorde. Permettez-moi d'élaborer. L'ennemi cherche à vous décourager dans votre foi. L'ennemi cherche à vous distraire de votre vocation par les plaisirs mondains et toutes sortes de tentations. L'ennemi cherche à semer le mécontentement dans votre vie physique. Et enfin, l'ennemi cherche à semer la discorde entre vous et les autres croyants pour empêcher l'unité de l'Évangile. Voici comment vous remportez la victoire. La Bible nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Il est important de passer régulièrement du temps seul avec Dieu, de préférence aussi libre de distractions que possible. Jésus voulait accorder à Dieu toute son attention et passer du temps avec son Père céleste. Si même Jésus avait besoin de se retirer des foules et de ses amis pour être seul avec Dieu, et Jésus est Dieu, combien plus ses disciples ont-ils besoin de faire de même? La prière est une arme puissante pour la guerre spirituelle. La prière, c'est donner vos batailles à Dieu, c'est l'appeler à s'engager dans la bataille pour vous. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « c'est la vie » ou « ça arrive » en parlant d'une situation ou d'une circonstance qu'il a récemment vécue? Il y a certainement de nombreuses situations que nous pouvons attribuer à la vie normale lorsqu'elles se produisent. Par exemple, il est probablement juste de dire que lorsqu'un bébé pleure parce qu'il a faim, ou lorsqu'un adolescent échoue à un examen parce qu'il n'a pas étudié, c'est juste la vie. Nous pourrions aussi dire « ça arrive » ou quelque chose d'équivalent quand quelqu'un perd un emploi ou ne l'obtient pas. Mais avez-vous déjà pensé que peut-être certaines choses que nous attribuons à la simple vie pourraient en fait être quelque chose de très différent, car il ne s'agit pas du tout de la vie? Il existe de nombreux cas ou événements qui se produisent dans notre vie naturelle et qui relèvent plus d'une question spirituelle que naturelle. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la capacité de comprendre la différence simplement parce qu'ils n'ont jamais accepté la vérité spirituelle concernant Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dans sa lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. » Selon Paul, lorsque nous vivons selon les désirs et les buts de notre nature charnelle, nous ne pouvons pas accepter les choses de Dieu. La question est donc, comment discernons-nous? Comment savons-nous quand nous sommes plus enclins à satisfaire les désirs de la chair au lieu des choses qui concernent Dieu? Et de plus, comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule au lieu d'une bataille spirituelle que nous devons mener dans les lieux célestes? Tout d'abord, en tant que chrétiens, pour discerner si nous sommes plus poussés par la chair, nous devons être prêts à répondre honnêtement à quelques questions fondamentales sur nous-mêmes. Passons-nous plus de temps à penser à ce que nous voulons ou à la manière dont nous voulons que les choses soient, qu'à penser à ce que Dieu désire d'après ce qu'il a dit dans sa parole? Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, ce qui signifie « Cherchez le Seigneur d'abord, placez Dieu en premier, placez-le au-dessus de tout le reste dans votre vie et avant toute autre chose dans votre vie. » Les personnes charnelles ont tendance à n'appeler Dieu que lorsqu'elles sont dans le besoin. Les personnes spirituelles gardent Dieu au premier plan de tout ce qu'elles font et ne font rien sans lui. Une autre question à nous poser est, sommes-nous plus préoccupés par nos propres besoins personnels que par les besoins des autres? Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Les personnes charnelles semblent toujours être plus troublées par les problèmes qu'elles ont plutôt que par les problèmes ou les circonstances des autres. Les personnes spirituelles comprennent que lorsqu'elles aident les gens autour d'elles à traverser leurs difficultés, Dieu fera toujours en sorte qu'elles surmontent les complications qui surgissent dans leur propre vie personnelle.
Il y a de nombreuses autres questions qui peuvent être abordées pour nous aider à comprendre si nous vivons dans un état charnel ou spirituel. Aimons-nous Dieu et les gens plus que nous-mêmes? Recherchons-nous le plaisir plus que nous ne recherchons Dieu? Sommes-nous contents de notre situation et de ce que nous avons, ou voulons-nous toujours plus? Sommes-nous toujours prêts à pardonner aux autres quand ils nous blessent? Passons-nous du temps avec Dieu en prière pour les autres, même ceux que nous considérons comme nos ennemis? La vérité est que nous devons d'abord nous assurer que nous menons une vie de maturité spirituelle, reniant notre nature charnelle, afin de répondre à la deuxième question que nous avons posée précédemment. Comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule ou une bataille spirituelle? Comme nous l'avons appris plus tôt, nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu sans discernement spirituel. Et nous ne pouvons pas avoir de discernement spirituel si nous vivons comme un homme naturel, cédant aux désirs de notre chair charnelle. Les rédacteurs des Hébreux, au chapitre 5, verset 14, ont éloquemment déclaré « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien du mal. » En d'autres termes, il faut beaucoup de pratique pour devenir mature, mais il faut de la maturité pour pouvoir discerner le bien du mal. Il ne fait aucun doute que nous vivons à une époque où il est très difficile de savoir si ce que nous rencontrons dans les circonstances quotidiennes est juste la vie qui se déroule ou si c'est quelque chose au-delà de ce monde que nous devons aborder comme une guerre spirituelle. Sans le discernement de Dieu œuvrant dans nos vies, nous n'avons absolument aucun espoir de reconnaître la différence entre la simple vie et l'attaque spirituelle de l'ennemi de notre âme. La Bible nous enseigne que le diable vient pour dérober, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. La parole nous dit aussi d'être sobre, de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans tous les domaines de nos vies où l'ennemi peut tenter de nous attaquer spirituellement, Dieu a préparé une voie d'évasion, mais il faut du discernement pour connaître la différence entre la simple vie et les batailles spirituelles. L'homme charnel n'a aucun espoir de connaître la différence. Mais la personne qui marche avec Dieu recevra ce dont elle a besoin pour voir la bataille et gagner la bataille, car elle est victorieuse en Jésus-Christ. Et maintenant, frères et sœurs, retenez ceci, le signe n'est pas donné pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Si l'Euphrate s'assèche comme l'Apocalypse l'annonce, ce n'est pas une invitation à la panique, c'est un appel à placer Jésus-Christ en premier, à revenir au discernement spirituel et à refuser les ruses de l'ennemi, découragement, distraction, mécontentement et discorde. Ne dites plus seulement « c'est la vie » quand Dieu vous appelle à voir plus profond. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Tenez-vous dans la prière, dans la parole et dans une obéissance authentique. Et quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche, et le roi des rois demeure fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, frères et sœurs. Il existe des prophéties bibliques qui ne sont pas seulement mystérieuses, elles sont profondément alarmantes. Ce soir, nous allons regarder en face un signe troublant, le grand fleuve Euphrate qui s'assèche, annoncé dans l'Apocalypse, non pour nourrir la peur, mais pour réveiller en nous une foi lucide et un discernement spirituel. Car derrière les événements visibles, il y a une guerre invisible. L'ennemi cherche à décourager, distraire, semer le mécontentement et la discorde. Mais nous ne sommes pas sans armes. Nous allons revenir à l'essentiel. Placer Jésus-Christ en premier, veiller, prier et apprendre à distinguer c'est la vie de ce qui exige une réponse spirituelle afin de marcher dans la victoire et la paix de Dieu. La prophétie la plus alarmante de la Bible n'est pas l'enlèvement, ni l'apparition de l'Antéchrist, ni même l'apparition mystérieuse des deux témoins qui viennent sur terre pour prêcher l'Évangile.
La prophétie la plus alarmante de la Bible est l'émergence de certains des êtres les plus féroces et les plus méchants que la terre ait jamais connus. Ce sont les anges démoniaques du fleuve Euphrate. Mais avant d'aborder cela, prenez un instant pour lire ce que dit Apocalypse, chapitre 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut séchée pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Ces derniers temps, les médias ont rapporté ce qui suit. Au cours des dernières décennies, le débit du système fluvial Euphrate-Tigre a diminué de près de moitié par rapport au débit annuel moyen pendant les années sèches. Les niveaux d'eau de l'Euphrate sont actuellement à l'un de leurs plus bas niveaux jamais enregistrés. Quand l'Euphrate s'asséchera-t-il? Les niveaux sont dangereusement bas et on craint que le fleuve ne s'assèche complètement d'ici 2040. Si l'assèchement du fleuve Euphrate aura un impact terrible sur les civilisations d'aujourd'hui, il nous raconte aussi l'histoire de nombreuses civilisations passées. Alors, que se passe-t-il lorsque le fleuve Euphrate s'assèche? Eh bien, pour vous donner le contexte, il y a 7 jugements des trompettes qui auront lieu pendant la période de la tribulation. La première trompette, selon la Bible, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre, causant la destruction de la végétation et des arbres. Pour la deuxième trompette, une grande montagne ardente est jetée dans la mer. La troisième trompette verra une grande étoile tomber du ciel et empoisonner un tiers des fleuves et des sources, causant la mort de beaucoup. Pour la quatrième trompette, la terre verra un tiers du soleil, de la lune et des étoiles frapper, ce qui entraînera l'obscurcissement d'un tiers du jour et de la nuit. Pour la cinquième trompette, un puits de l'abîme est ouvert, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent les gens. Et puis la sixième trompette, c'est là que nous devrions prêter attention. La sixième trompette sera l'introduction de 4 mercenaires diaboliques. 4 anges sont libérés pour tuer un tiers de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, ce qui entraînera une grande dévastation et la mort. Tout cela commence lorsqu'une voix commande « Libérez les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate ». Ces 4 anges, très probablement des anges déchus qui sont maintenant des démons, ont été chassés du ciel avec Satan. La réalité est que Dieu les maintient actuellement emprisonnés jusqu'à leur temps désigné, et quand ils seront libérés, un tiers des humains sur cette terre seront tués. La Bible nous donne plus de clarté sur cet événement dans Apocalypse, chapitre 9, versets 17 à 19, qui dit « Et dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Les cavaliers portaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Quelques points dignes de mention. Dieu a gardé ces 4 anges déchus, liés pendant une période très spécifique de l'histoire. Ils ne doivent être libérés que pour une mission de destruction spécifique. Mais pourquoi ces 4-là sont-ils si uniques? Dans le sens où il n'y a qu'une seule autre créature qui a été liée au puits de l'abîme pendant 1000 ans, et c'est le diable, mais cela se produit plus tard, dans Apocalypse 20. Mais cela souligne la sévérité de ces anges déchus. Le troisième point est que ces 4 anges de l'Euphrate sont dans une catégorie distincte des autres anges déchus, car voici ce que la Bible nous dit sur l'emplacement des autres anges déchus. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés pour le jugement. Ainsi, les autres anges déchus qui se sont rebellés au ciel ont été précipités en enfer et sont actuellement enchaînés, attendant le jugement. Mais qu'en est-il des 4 anges liés dans l'Euphrate? Pourquoi sont-ils gardés uniquement pour la tribulation et les autres anges déchus ne le sont pas? Eh bien, certains ont suggéré que ces anges sont la représentation réelle de ce que le diable est venu faire sur cette terre, tuer, voler et détruire.
C'est pourquoi ils ne seront libérés qu'à la toute fin des temps. Maintenant, un instant, examinons 5 autres événements notables où des choses extraordinaires, des choses étranges se sont produites ou ont été prophétisées pour l'avenir. Pour commencer, au numéro 5, nous avons l'ange destructeur, ou plutôt l'ange de la mort. Pour cet événement, nous devons remonter à l'Ancien Testament. Après que Pharaon a refusé d'écouter Moïse concernant la liberté des enfants d'Israël, Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Ces 10 plaies comprenaient le fleuve Nil transformé en sang, les grenouilles couvrant le pays, des infestations, la mort d'animaux, les Égyptiens contractant des maladies de peau, une obscurité complète pendant 3 jours, et la plus effrayante de ces plaies concernait l'ange de la mort. Moïse dit au peuple de Dieu de mettre le sang d'un agneau sur le montant de la porte de leur maison. Son instruction était que lorsque le Seigneur traverserait le pays pour frapper les Égyptiens, quand il verrait le sang sur le haut et les côtés du cadre de la porte, le Seigneur passerait au-dessus de leur maison. Il ne permettrait pas à son ange de la mort d'entrer dans leur maison et de les frapper. Ainsi, le peuple d'Israël fit exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné, et cette nuit-là, à minuit, le Seigneur frappa tous les fils premiers-nés dans le pays d'Égypte, du fils premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, au fils premier-né du prisonnier dans le cachot. Même les premiers-nés de leur bétail furent tués. Pharaon et tous ses fonctionnaires et tout le peuple d'Égypte se réveillèrent pendant la nuit, et de grands gémissements furent entendus dans tout le pays d'Égypte. Au numéro 4, nous avons un aperçu des profondeurs de la terre. Un homme nommé Coré mena une rébellion contre Moïse et Aaron pendant qu'ils dirigeaient les enfants d'Israël. Coré conspira contre Moïse et exigea qu'ils soient tous autorisés à servir comme grands prêtres, même s'il n'y avait aucune instruction de Dieu à ce sujet. La Bible nous dit que Coré souleva toute la communauté contre Moïse et Aaron. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, imaginez cette scène. Moïse reçoit un avertissement de Dieu. Le jugement viendra sur Coré. Et Moïse dit alors au peuple de rester loin de Coré et de ses partisans. Ensuite, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 16 versets 31 et 33 que le sol s'ouvrit soudainement sous eux. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les hommes avec leurs maisons et tous leurs partisans qui se tenaient avec eux et tout ce qu'ils possédaient. Ils descendirent donc vivants dans le séjour des morts avec tous leurs biens. La terre se referma sur eux et ils disparurent tous du milieu du peuple d'Israël. Au numéro 3, nous avons un événement qui a été prophétisé, l'apparition des 2 témoins, 2 hommes qui ne sont jamais morts. Mais ces 2 serviteurs de Dieu sont uniques en ce sens que Dieu leur donnera un pouvoir surnaturel pour faire des choses étonnantes. Ces 2 hommes, que beaucoup croient être Enoch et Élie, apparaîtront lorsque le monde sera sous le règne démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs, un tissu grossièrement tissé, généralement fait de poils de chèvre. Et ces 2 hommes se distingueront dans le monde, parce qu'ils auront le pouvoir donné par Dieu de prophétiser pendant 1060 jours. Ces hommes seront haïs par les masses, parce qu'ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui est largement sous une influence démoniaque et mauvaise. Certains écouteront et d'autres ne tiendront pas compte de leur message. D'autres seront en colère et les attaqueront. Mais la Bible est claire. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, du feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à voir, car ne vous y trompez pas, l'Antéchrist sera le souverain mondial unique et il ne voudra pas que quiconque adore le seul vrai Dieu vivant de la Bible. Il attaquera donc ces 2 témoins. De plus, ces 2 hommes de Dieu auront reçu le pouvoir de fermer le ciel afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir de changer les fleuves et les océans en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le désirent. Ainsi, pendant une certaine période, ces 2 prophètes prêcheront avec autorité et puissance au monde. La puissance de Dieu sera si forte sur eux qu'ils seront littéralement intouchables, c'est-à-dire jusqu'à Apocalypse chapitre 11 verset 7, où la Bible lit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme
leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a aussi été crucifié. Ainsi, après avoir été pratiquement invincible pendant 3 ans et demi, un esprit angélique surnaturel issu de l'abîme utilisera l'antéchrist humain pour littéralement faire la guerre aux 2 témoins et finalement les vaincre. Au numéro 2, nous avons Armagédon. La bataille d'Armagédon sera l'ultime confrontation sur cette terre entre le bien et le mal. Le monde entier verra cette bataille se dérouler. Voici ce que la Bible dit de cet événement. Apocalypse chapitre 16, versets 14 à 16, nous donne de la clarté en disant « Ce sont des esprits démoniaques qui font des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et il les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armagédon. Sous l'influence maléfique de l'Antéchrist, le monde, ceux qui auront pris la marque de la bête, s'unira pour combattre Dieu. Quand Jean vit cet événement se dérouler à l'avenir, la Bible l'enregistre disant dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge avec équité et fait une guerre juste. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y avait beaucoup de diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foule la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit ce titre, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Au numéro 1 se trouve la grande disparition, c'est l'enlèvement. Il y a un débat quant au moment où l'enlèvement aura lieu, sera-ce avant la période de la tribulation, pendant ou après. Malgré le désaccord de nombreux chrétiens sur le moment de l'enlèvement, ils sont d'accord pour dire qu'il aura très certainement lieu. La traduction amplifiée de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 17 dit ensuite, « Nous qui serons vivants et restés sur la terre seront simultanément enlevés, rapture d'avec eux les ressuscités, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. » Matthieu chapitre 24 versets 40 et 41 nous a dit que 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'enlèvement se produira en un instant, en un clin d'œil. C'est un événement qui ébranlera le monde et affectera tout le monde. Ceux qui sont en Christ seront remplis de joie, et enfin en la présence de leur Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui sont laissés derrière devront faire face à la sombre réalité des derniers jours. Tous ces événements sont presque impossibles à imaginer. Cependant, la parole de Dieu ne ment pas et elle est sans erreur. En conclusion, je vous encourage à placer Jésus-Christ en premier dans votre vie, car il y a une promesse de délivrance. Luc chapitre 21, verset 28 dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. » En tant que chrétiens, nous devons être diligents dans l'étude de la parole de Dieu, afin que nous puissions reconnaître les signes des temps et être préparés à ce qui est à venir. Nous devons rester vigilants et attentifs, testant tout à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Puissiez-vous toujours être prêts, attendre, veiller et anticiper le retour du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il y a 3 avertissements bibliques que nous devrions prendre au sérieux. Avertissement numéro 1. Dans Matthieu chapitre 11 verset 4, Jésus donne une solennelle mise en garde. « Mais je vous dis qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. » Cette déclaration intervient après que Jésus a réprimandé les villes où il a fait des miracles, mais elles ne se sont pas repenties. Cet avertissement
devrait percer nos cœurs, nous rappelant la grave conséquence du rejet de la vérité et de l'incapacité à se repentir. Il souligne la responsabilité que nous portons pour la connaissance et les opportunités qui nous ont été données. Le jour du jugement nous tiendra responsables non seulement de nos actions, mais aussi de nos réponses à la grâce et à la révélation de Dieu. Avertissement numéro 2 dans Matthieu 7, verset 21, Jésus lance un avertissement frappant et stimulant. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette mise en garde souligne l'importance d'une foi et d'une obéissance authentique, plutôt que d'un simple service de lèvres ou des apparences extérieures. Ce passage nous met au défi d'examiner l'authenticité de notre relation avec Dieu. Il ne suffit pas de professer sa seigneurie, nos vies doivent s'aligner sur sa volonté. Il nous incite à évaluer la sincérité de notre foi par nos actions, car une foi authentique se manifeste par l'obéissance et une vie transformée. Avertissement numéro 3, Apocalypse, chapitre 20, verset 12, dévoile une image vivante du jugement final, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cet avertissement révèle la réalité du jugement final, où chaque âme sera tenue responsable devant Dieu. Cette imagerie souligne la responsabilité ultime de l'humanité. Elle met l'accent sur l'enregistrement de nos vies et de nos actes, signifiant que chaque personne sera jugée selon ses actions. Le livre de vie, contenant les noms de ceux qui appartiennent au Christ, constitue le témoignage ultime du salut par la foi en lui. Ainsi, vous voyez, ces avertissements nous rappellent de manière poignante notre responsabilité et notre devoir devant Dieu. Ils nous obligent à examiner la sincérité de notre foi, l'authenticité de notre repentance et l'alignement de nos vies sur la volonté de Dieu. Écoutons ces avertissements avec sérieux, recherchant une vie de véritable dévotion, d'obéissance authentique et d'une foi inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ. Puissent ces avertissements susciter en nous un désir d'une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu, alors que nous cheminons vers le royaume éternel. Le diable est résolu à empêcher les gens de connaître Dieu et de lui faire confiance pour leur vie. Les tactiques de l'ennemi diffèrent selon que quelqu'un est déjà chrétien ou non, mais son but ultime est toujours d'empêcher les gens de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Maintenant, permettez-moi de clarifier ceci pour tous ceux qui écoutent. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose à craindre, car la bataille appartient au Seigneur. Cette guerre n'est pas une guerre que nous menons seuls, mais nous permettons à Dieu de combattre pour nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mener une guerre spirituelle victorieuse. Cette guerre affecte tous les domaines de votre vie. Il n'y a aucun moyen d'éviter le conflit. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont en guerre, mais d'autres peuvent voir les résultats de la bataille dans leur vie parce qu'ils sont devenus des victimes de la guerre spirituelle. Ils sont découragés, déprimés, opprimés et vaincus. D'autres sont des victimes conjugales et familiales. Le divorce, les conflits et la maltraitance sont quelques-unes des cicatrices de combat que portent ces croyants. Laissez-moi vous donner un aperçu de la stratégie de l'ennemi en matière de guerre spirituelle. Il y a 4 choses que l'ennemi cherche à accomplir lorsqu'il attaque les croyants: décourager, distraire, semer le mécontentement et apporter la discorde. Permettez-moi d'élaborer. L'ennemi cherche à vous décourager dans votre foi. L'ennemi cherche à vous distraire de votre vocation par les plaisirs mondains et toutes sortes de tentations. L'ennemi cherche à semer le mécontentement dans votre vie physique. Et enfin, l'ennemi cherche à semer la discorde entre vous et les autres croyants pour empêcher l'unité de l'Évangile. Voici comment vous remportez la victoire. La Bible nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Il est important de passer régulièrement du temps seul avec Dieu, de préférence aussi libre de distractions que possible. Jésus voulait accorder à Dieu toute son attention et passer du temps avec son Père céleste. Si même Jésus avait besoin de se retirer des foules et de ses amis pour être seul avec Dieu, et Jésus est Dieu,
combien plus ses disciples ont-ils besoin de faire de même? La prière est une arme puissante pour la guerre spirituelle. La prière, c'est donner vos batailles à Dieu, c'est l'appeler à s'engager dans la bataille pour vous. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « c'est la vie » ou « ça arrive » en parlant d'une situation ou d'une circonstance qu'il a récemment vécue? Il y a certainement de nombreuses situations que nous pouvons attribuer à la vie normale lorsqu'elles se produisent. Par exemple, il est probablement juste de dire que lorsqu'un bébé pleure parce qu'il a faim, ou lorsqu'un adolescent échoue à un examen parce qu'il n'a pas étudié, c'est juste la vie. Nous pourrions aussi dire ça arrive ou quelque chose d'équivalent quand quelqu'un perd un emploi ou ne l'obtient pas. Mais avez-vous déjà pensé que peut-être certaines choses que nous attribuons à la simple vie pourraient en fait être quelque chose de très différent, car il ne s'agit pas du tout de la vie? Il existe de nombreux cas ou événements qui se produisent dans notre vie naturelle et qui relèvent plus d'une question spirituelle que naturelle. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la capacité de comprendre la différence simplement parce qu'ils n'ont jamais accepté la vérité spirituelle concernant Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dans sa lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. » Selon Paul, lorsque nous vivons selon les désirs et les buts de notre nature charnelle, nous ne pouvons pas accepter les choses de Dieu. La question est donc, comment discernons-nous? Comment savons-nous quand nous sommes plus enclins à satisfaire les désirs de la chair au lieu des choses qui concernent Dieu? Et de plus, comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule au lieu d'une bataille spirituelle que nous devons mener dans les lieux célestes? Tout d'abord, en tant que chrétiens, pour discerner si nous sommes plus poussés par la chair, nous devons être prêts à répondre honnêtement à quelques questions fondamentales sur nous-mêmes. Passons-nous plus de temps à penser à ce que nous voulons ou à la manière dont nous voulons que les choses soient, qu'à penser à ce que Dieu désire d'après ce qu'il a dit dans sa parole? Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, ce qui signifie chercher le Seigneur d'abord, placez Dieu en premier, placez-le au-dessus de tout le reste dans votre vie et avant toute autre chose dans votre vie. » Les personnes charnelles ont tendance à n'appeler Dieu que lorsqu'elles sont dans le besoin. Les personnes spirituelles gardent Dieu au premier plan de tout ce qu'elles font et ne font rien sans lui. Une autre question à nous poser est, sommes-nous plus préoccupés par nos propres besoins personnels que par les besoins des autres? Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Les personnes charnelles semblent toujours être plus troublées par les problèmes qu'elles ont plutôt que par les problèmes ou les circonstances des autres. Les personnes spirituelles comprennent que lorsqu'elles aident les gens autour d'elles à traverser leurs difficultés, Dieu fera toujours en sorte qu'elles surmontent les complications qui surgissent dans leur propre vie personnelle. Il y a de nombreuses autres questions qui peuvent être abordées pour nous aider à comprendre si nous vivons dans un état charnel ou spirituel. Aimons-nous Dieu et les gens plus que nous-mêmes? Recherchons-nous le plaisir plus que nous ne recherchons Dieu? Sommes-nous contents de notre situation et de ce que nous avons, ou voulons-nous toujours plus? Sommes-nous toujours prêts à pardonner aux autres quand ils nous blessent? Passons-nous du temps avec Dieu en prière pour les autres, même ceux que nous considérons comme nos ennemis? La vérité est que nous devons d'abord nous assurer que nous menons une vie de maturité spirituelle, reniant notre nature charnelle, afin de répondre à la deuxième question que nous avons posée précédemment. Comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule ou une bataille spirituelle? Comme nous l'avons appris plus tôt, nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu sans discernement spirituel.
et nous ne pouvons pas avoir de discernement spirituel si nous vivons comme un homme naturel, cédant aux désirs de notre chair charnelle. Les rédacteurs des Hébreux, au chapitre 5, verset 14, ont éloquemment déclaré « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien du mal. » En d'autres termes, il faut beaucoup de pratique pour devenir mature, mais il faut de la maturité pour pouvoir discerner le bien du mal. Il ne fait aucun doute que nous vivons à une époque où il est très difficile de savoir si ce que nous rencontrons dans les circonstances quotidiennes est juste la vie qui se déroule ou si c'est quelque chose au-delà de ce monde que nous devons aborder comme une guerre spirituelle. Sans le discernement de Dieu œuvrant dans nos vies, nous n'avons absolument aucun espoir de reconnaître la différence entre la simple vie et l'attaque spirituelle de l'ennemi de notre âme. La Bible nous enseigne que le diable vient pour dérober, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. La parole nous dit aussi d'être sobre, de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans tous les domaines de nos vies où l'ennemi peut tenter de nous attaquer spirituellement, Dieu a préparé une voie d'évasion, mais il faut du discernement pour connaître la différence entre la simple vie et les batailles spirituelles. L'homme charnel n'a aucun espoir de connaître la différence. Mais la personne qui marche avec Dieu recevra ce dont elle a besoin pour voir la bataille et gagner la bataille, car elle est victorieuse en Jésus-Christ. Et maintenant, frères et sœurs, retenez ceci, le signe n'est pas donné pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Si l'Euphrate s'assèche comme l'Apocalypse l'annonce, ce n'est pas une invitation à la panique, c'est un appel à placer Jésus-Christ en premier, à revenir au discernement spirituel et à refuser les ruses de l'ennemi, découragement, distraction, mécontentement et discorde. Ne dites plus seulement « c'est la vie » quand Dieu vous appelle à voir plus profond. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Tenez-vous dans la prière, dans la parole et dans une obéissance authentique. Et quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche, et le roi des rois demeure fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, frères et sœurs. Il existe des prophéties bibliques qui ne sont pas seulement mystérieuses, elles sont profondément alarmantes. Ce soir, nous allons regarder en face un signe troublant, le grand fleuve Euphrate qui s'assèche, annoncé dans l'Apocalypse, non pour nourrir la peur, mais pour réveiller en nous une foi lucide et un discernement spirituel. Car derrière les événements visibles, il y a une guerre invisible. L'ennemi cherche à décourager, distraire, semer le mécontentement et la discorde. Mais nous ne sommes pas sans armes. Nous allons revenir à l'essentiel, placer Jésus-Christ en premier, veiller, prier et apprendre à distinguer c'est la vie de ce qui exige une réponse spirituelle afin de marcher dans la victoire et la paix de Dieu. La prophétie la plus alarmante de la Bible n'est pas l'enlèvement, ni l'apparition de l'Antéchrist, ni même l'apparition mystérieuse des deux témoins qui viennent sur terre pour prêcher l'Évangile. La prophétie la plus alarmante de la Bible est l'émergence de certains des êtres les plus féroces et les plus méchants que la terre ait jamais connus. Ce sont les anges démoniaques du fleuve Euphrate. Mais avant d'aborder cela, prenez un instant pour lire ce que dit Apocalypse, chapitre 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut séchée pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Ces derniers temps, les médias ont rapporté ce qui suit. Au cours des dernières décennies, le débit du système fluvial Euphrate-Tigre a diminué de près de moitié par rapport au débit annuel moyen pendant les années sèches. Les niveaux d'eau de l'Euphrate sont actuellement à l'un de leurs plus bas niveaux jamais enregistrés. Quand l'Euphrate s'asséchera-t-il? Les niveaux sont dangereusement bas
et on craint que le fleuve ne s'assèche complètement d'ici 2040. Si l'assèchement du fleuve Euphrate aura un impact terrible sur les civilisations d'aujourd'hui, il nous raconte aussi l'histoire de nombreuses civilisations passées. Alors, que se passe-t-il lorsque le fleuve Euphrate s'assèche? Eh bien, pour vous donner le contexte, il y a 7 jugements des trompettes qui auront lieu pendant la période de la tribulation. La première trompette, selon la Bible, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre, causant la destruction de la végétation et des arbres. Pour la deuxième trompette, une grande montagne ardente est jetée dans la mer. La troisième trompette verra une grande étoile tomber du ciel et empoisonner un tiers des fleuves et des sources, causant la mort de beaucoup. Pour la quatrième trompette, la terre verra un tiers du soleil, de la lune et des étoiles frapper, ce qui entraînera l'obscurcissement d'un tiers du jour et de la nuit. Pour la cinquième trompette, un puits de l'abîme est ouvert, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent les gens. Et puis la sixième trompette, c'est là que nous devrions prêter attention. La sixième trompette sera l'introduction de 4 mercenaires diaboliques. 4 anges sont libérés pour tuer un tiers de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, ce qui entraînera une grande dévastation et la mort. Tout cela commence lorsqu'une voix commande « Libérez les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate ». Ces 4 anges, très probablement des anges déchus qui sont maintenant des démons, ont été chassés du ciel avec Satan. La réalité est que Dieu les maintient actuellement emprisonnés jusqu'à leur temps désigné, et quand ils seront libérés, un tiers des humains sur cette terre seront tués. La Bible nous donne plus de clarté sur cet événement dans Apocalypse, chapitre 9, versets 17 à 19, qui dit « Et dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Les cavaliers portaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Quelques points dignes de mention. Dieu a gardé ces 4 anges déchus, liés pendant une période très spécifique de l'histoire. Ils ne doivent être libérés que pour une mission de destruction spécifique. Mais pourquoi ces 4-là sont-ils si uniques? Dans le sens où il n'y a qu'une seule autre créature qui a été liée au puits de l'abîme pendant 1000 ans, et c'est le diable, mais cela se produit plus tard, dans Apocalypse 20. Mais cela souligne la sévérité de ces anges déchus. Le troisième point est que ces 4 anges de l'Euphrate sont dans une catégorie distincte des autres anges déchus, car voici ce que la Bible nous dit sur l'emplacement des autres anges déchus. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés pour le jugement. Ainsi, les autres anges déchus qui se sont rebellés au ciel ont été précipités en enfer et sont actuellement enchaînés, attendant le jugement. Mais qu'en est-il des 4 anges liés dans l'Euphrate? Pourquoi sont-ils gardés uniquement pour la tribulation et les autres anges déchus ne le sont pas? Eh bien, certains ont suggéré que ces anges sont la représentation réelle de ce que le diable est venu faire sur cette terre, tuer, voler et détruire. C'est pourquoi ils ne seront libérés qu'à la toute fin des temps. Maintenant, un instant, examinons 5 autres événements notables où des choses extraordinaires, des choses étranges se sont produites ou ont été prophétisées pour l'avenir. Pour commencer, au numéro 5, nous avons l'ange destructeur, ou plutôt l'ange de la mort. Pour cet événement, nous devons remonter à l'Ancien Testament. Après que Pharaon a refusé d'écouter Moïse concernant la liberté des enfants d'Israël, Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Ces 10 plaies comprenaient le fleuve Nil transformé en sang, les grenouilles couvrant le pays, des infestations, la mort d'animaux, les Égyptiens contractant des maladies de peau, une obscurité complète pendant 3 jours, et la plus effrayante de ces plaies concernait l'ange de la mort. Moïse dit au peuple de Dieu de mettre le sang d'un agneau
sur le montant de la porte de leur maison. Son instruction était que lorsque le Seigneur traverserait le pays pour frapper les Égyptiens, quand il verrait le sang sur le haut et les côtés du cadre de la porte, le Seigneur passerait au-dessus de leur maison. Il ne permettrait pas à son ange de la mort d'entrer dans leur maison et de les frapper. Ainsi, le peuple d'Israël fit exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné, et cette nuit-là, à minuit, le Seigneur frappa tous les fils premiers-nés dans le pays d'Égypte, du fils premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, au fils premier-né du prisonnier dans le cachot. Même les premiers-nés de leur bétail furent tués. Pharaon et tous ses fonctionnaires et tout le peuple d'Égypte se réveillèrent pendant la nuit, et de grands gémissements furent entendus dans tout le pays d'Égypte. Au numéro 4, nous avons un aperçu des profondeurs de la terre. Un homme nommé Coré mena une rébellion contre Moïse et Aaron pendant qu'ils dirigeaient les enfants d'Israël. Coré conspira contre Moïse et exigea qu'ils soient tous autorisés à servir comme grands prêtres, même s'il n'y avait aucune instruction de Dieu à ce sujet. La Bible nous dit que Coré souleva toute la communauté contre Moïse et Aaron. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, imaginez cette scène. Moïse reçoit un avertissement de Dieu. Le jugement viendra sur Coré. Et Moïse dit alors au peuple de rester loin de Coré et de ses partisans. Ensuite, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 16 versets 31 et 33 que le sol s'ouvrit soudainement sous eux. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les hommes avec leurs maisons et tous leurs partisans qui se tenaient avec eux et tout ce qu'ils possédaient. Ils descendirent donc vivants dans le séjour des morts avec tous leurs biens. La terre se referma sur eux et ils disparurent tous du milieu du peuple d'Israël. Au numéro 3, nous avons un événement qui a été prophétisé, l'apparition des deux témoins, deux hommes qui ne sont jamais morts. Mais ces deux serviteurs de Dieu sont uniques en ce sens que Dieu leur donnera un pouvoir surnaturel pour faire des choses étonnantes. Ces deux hommes, que beaucoup croient être Enoch et Élie, apparaîtront lorsque le monde sera sous le règne démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs, un tissu grossièrement tissé, généralement fait de poils de chèvre. Et ces deux hommes se distingueront dans le monde, parce qu'ils auront le pouvoir donné par Dieu de prophétiser pendant 1060 jours. Ces hommes seront haïs par les masses, parce qu'ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui est largement sous une influence démoniaque et mauvaise. Certains écouteront et d'autres ne tiendront pas compte de leur message. D'autres seront en colère et les attaqueront. Mais la Bible est claire. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, du feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à voir, car ne vous y trompez pas, l'Antéchrist sera le souverain mondial unique et il ne voudra pas que quiconque adore le seul vrai Dieu vivant de la Bible. Il attaquera donc ces deux témoins. De plus, ces deux hommes de Dieu auront reçu le pouvoir de fermer le ciel afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir de changer les fleuves et les océans en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le désirent. Ainsi, pendant une certaine période, ces deux prophètes prêcheront avec autorité et puissance au monde. La puissance de Dieu sera si forte sur eux qu'ils seront littéralement intouchables, c'est-à-dire jusqu'à Apocalypse chapitre 11 verset 7, où la Bible lit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a aussi été crucifié. » Ainsi, après avoir été pratiquement invincible pendant 3 ans et demi, un esprit angélique surnaturel issu de l'abîme utilisera l'antéchrist humain pour littéralement faire la guerre aux deux témoins et finalement les vaincre. Au numéro 2, nous avons Armagédon. La bataille d'Armagédon sera l'ultime confrontation sur cette terre entre le bien et le mal. Le monde entier verra cette bataille se dérouler. Voici ce que la Bible dit de cet événement. Apocalypse chapitre 16, versets 14 à 16, nous donne de la clarté en disant « Ce sont des esprits démoniaques qui font des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre
afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et il les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armagédon. Sous l'influence maléfique de l'Antéchrist, le monde, ceux qui auront pris la marque de la bête, s'unira pour combattre Dieu. Quand Jean vit cet événement se dérouler à l'avenir, la Bible l'enregistre disant dans Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge avec équité et fait une guerre juste. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y avait beaucoup de diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foule la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit ce titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Au numéro 1 se trouve la grande disparition, c'est l'enlèvement. Il y a un débat quant au moment où l'enlèvement aura lieu, sera-ce avant la période de la tribulation, pendant ou après. Malgré le désaccord de nombreux chrétiens sur le moment de l'enlèvement, ils sont d'accord pour dire qu'il aura très certainement lieu. La traduction amplifiée de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 17 dit ensuite, « Nous qui serons vivants et restés sur la terre seront simultanément enlevés, rapture d'avec eux les ressuscités, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. » Matthieu chapitre 24 versets 40 et 41 nous a dit que 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'enlèvement se produira en un instant, en un clin d'œil. C'est un événement qui ébranlera le monde et affectera tout le monde. Ceux qui sont en Christ seront remplis de joie, et enfin en la présence de leur Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui sont laissés derrière devront faire face à la sombre réalité des derniers jours. Tous ces événements sont presque impossibles à imaginer. Cependant, la parole de Dieu ne ment pas et elle est sans erreur. En conclusion, je vous encourage à placer Jésus-Christ en premier dans votre vie, car il y a une promesse de délivrance. Luc chapitre 21, verset 28 dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. » En tant que chrétiens, nous devons être diligents dans l'étude de la parole de Dieu, afin que nous puissions reconnaître les signes des temps et être préparés à ce qui est à venir. Nous devons rester vigilants et attentifs, testant tout à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Puissiez-vous toujours être prêts, attendre, veiller et anticiper le retour du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il y a 3 avertissements bibliques que nous devrions prendre au sérieux. Avertissement numéro 1. Dans Matthieu chapitre 11 verset 4, Jésus donne une solennelle mise en garde. « Mais je vous dis qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. » Cette déclaration intervient après que Jésus a réprimandé les villes où il a fait des miracles, mais elles ne se sont pas repenties. Cet avertissement devrait percer nos cœurs, nous rappelant la grave conséquence du rejet de la vérité et de l'incapacité à se repentir. Il souligne la responsabilité que nous portons pour la connaissance et les opportunités qui nous ont été données. Le jour du jugement nous tiendra responsables non seulement de nos actions, mais aussi de nos réponses à la grâce et à la révélation de Dieu. Avertissement numéro 2, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus lance un avertissement frappant et stimulant. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cette mise en garde souligne l'importance d'une foi et d'une obéissance authentique, plutôt que d'un simple service de lèvres ou des apparences extérieures.
Ce passage nous met au défi d'examiner l'authenticité de notre relation avec Dieu. Il ne suffit pas de professer sa seigneurie, nos vies doivent s'aligner sur sa volonté. Il nous incite à évaluer la sincérité de notre foi par nos actions, car une foi authentique se manifeste par l'obéissance et une vie transformée. Avertissement numéro 3, Apocalypse, chapitre 20, verset 12, dévoile une image vivante du jugement final, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cet avertissement révèle la réalité du jugement final, où chaque âme sera tenue responsable devant Dieu. Cette imagerie souligne la responsabilité ultime de l'humanité. Elle met l'accent sur l'enregistrement de nos vies et de nos actes, signifiant que chaque personne sera jugée selon ses actions. Le livre de vie, contenant les noms de ceux qui appartiennent au Christ, constitue le témoignage ultime du salut par la foi en lui. Ainsi, vous voyez, ces avertissements nous rappellent de manière poignante notre responsabilité et notre devoir devant Dieu. Il nous oblige à examiner la sincérité de notre foi, l'authenticité de notre repentance et l'alignement de nos vies sur la volonté de Dieu. Écoutons ces avertissements avec sérieux, recherchant une vie de véritable dévotion, d'obéissance authentique et d'une foi inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ. Puissent ces avertissements susciter en nous un désir d'une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu, alors que nous cheminons vers le royaume éternel. Le diable est résolu à empêcher les gens de connaître Dieu et de lui faire confiance pour leur vie. Les tactiques de l'ennemi diffèrent selon que quelqu'un est déjà chrétien ou non, mais son but ultime est toujours d'empêcher les gens de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Maintenant, permettez-moi de clarifier ceci pour tous ceux qui écoutent. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose à craindre, car la bataille appartient au Seigneur. Cette guerre n'est pas une guerre que nous menons seuls, mais nous permettons à Dieu de combattre pour nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mener une guerre spirituelle victorieuse. Cette guerre affecte tous les domaines de votre vie. Il n'y a aucun moyen d'éviter le conflit. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont en guerre, mais d'autres peuvent voir les résultats de la bataille dans leur vie parce qu'ils sont devenus des victimes de la guerre spirituelle. Ils sont découragés, déprimés, opprimés et vaincus. D'autres sont des victimes conjugales et familiales. Le divorce, les conflits et la maltraitance sont quelques-unes des cicatrices de combat que portent ces croyants. Laissez-moi vous donner un aperçu de la stratégie de l'ennemi en matière de guerre spirituelle. Il y a 4 choses que l'ennemi cherche à accomplir lorsqu'il attaque les croyants: décourager, distraire, semer le mécontentement et apporter la discorde. Permettez-moi d'élaborer. L'ennemi cherche à vous décourager dans votre foi. L'ennemi cherche à vous distraire de votre vocation par les plaisirs mondains et toutes sortes de tentations. L'ennemi cherche à semer le mécontentement dans votre vie physique. Et enfin, l'ennemi cherche à semer la discorde entre vous et les autres croyants pour empêcher l'unité de l'Évangile. Voici comment vous remportez la victoire. La Bible nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Il est important de passer régulièrement du temps seul avec Dieu, de préférence aussi libre de distractions que possible. Jésus voulait accorder à Dieu toute son attention et passer du temps avec son Père céleste. Si même Jésus avait besoin de se retirer des foules et de ses amis pour être seul avec Dieu, et Jésus est Dieu, combien plus ses disciples ont-ils besoin de faire de même? La prière est une arme puissante pour la guerre spirituelle. La prière, c'est donner vos batailles à Dieu, c'est l'appeler à s'engager dans la bataille pour vous. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « c'est la vie » ou « ça arrive » en parlant d'une situation ou d'une circonstance qu'il a récemment vécue? Il y a certainement de nombreuses situations que nous pouvons attribuer à la vie normale lorsqu'elles se produisent. Par exemple, il est probablement juste de dire que lorsqu'un bébé pleure parce qu'il a faim, ou lorsqu'un adolescent échoue à un examen parce qu'il n'a pas étudié, c'est juste la vie. Nous pourrions aussi dire « ça arrive » ou quelque chose d'équivalent quand quelqu'un perd un emploi ou ne l'obtient pas. Mais avez-vous déjà pensé que peut-être certaines choses que nous attribuons à la simple vie
pourrait en fait être quelque chose de très différent, car il ne s'agit pas du tout de la vie. Il existe de nombreux cas ou événements qui se produisent dans notre vie naturelle et qui relèvent plus d'une question spirituelle que naturelle. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la capacité de comprendre la différence simplement parce qu'ils n'ont jamais accepté la vérité spirituelle concernant Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dans sa lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. » Selon Paul, lorsque nous vivons selon les désirs et les buts de notre nature charnelle, nous ne pouvons pas accepter les choses de Dieu. La question est donc, comment discernons-nous? Comment savons-nous quand nous sommes plus enclins à satisfaire les désirs de la chair au lieu des choses qui concernent Dieu? Et de plus, comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule au lieu d'une bataille spirituelle que nous devons mener dans les lieux célestes? Tout d'abord, en tant que chrétiens, pour discerner si nous sommes plus poussés par la chair, nous devons être prêts à répondre honnêtement à quelques questions fondamentales sur nous-mêmes. Passons-nous plus de temps à penser à ce que nous voulons ou à la manière dont nous voulons que les choses soient, qu'à penser à ce que Dieu désire d'après ce qu'il a dit dans sa parole? Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, ce qui signifie chercher le Seigneur d'abord, placez Dieu en premier, placez-le au-dessus de tout le reste dans votre vie et avant toute autre chose dans votre vie. » Les personnes charnelles ont tendance à n'appeler Dieu que lorsqu'elles sont dans le besoin. Les personnes spirituelles gardent Dieu au premier plan de tout ce qu'elles font et ne font rien sans lui. Une autre question à nous poser est, sommes-nous plus préoccupés par nos propres besoins personnels que par les besoins des autres? Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Les personnes charnelles semblent toujours être plus troublées par les problèmes qu'elles ont plutôt que par les problèmes ou les circonstances des autres. Les personnes spirituelles comprennent que lorsqu'elles aident les gens autour d'elles à traverser leurs difficultés, Dieu fera toujours en sorte qu'elles surmontent les complications qui surgissent dans leur propre vie personnelle. Il y a de nombreuses autres questions qui peuvent être abordées pour nous aider à comprendre si nous vivons dans un état charnel ou spirituel. Aimons-nous Dieu et les gens plus que nous-mêmes? Recherchons-nous le plaisir plus que nous ne recherchons Dieu? Sommes-nous contents de notre situation et de ce que nous avons, ou voulons-nous toujours plus? Sommes-nous toujours prêts à pardonner aux autres quand ils nous blessent? Passons-nous du temps avec Dieu en prière pour les autres, même ceux que nous considérons comme nos ennemis? La vérité est que nous devons d'abord nous assurer que nous menons une vie de maturité spirituelle, reniant notre nature charnelle, afin de répondre à la deuxième question que nous avons posée précédemment. Comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule ou une bataille spirituelle? Comme nous l'avons appris plus tôt, nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu sans discernement spirituel. Et nous ne pouvons pas avoir de discernement spirituel si nous vivons comme un homme naturel, cédant aux désirs de notre chair charnelle. Les rédacteurs des Hébreux, au chapitre 5, verset 14, ont éloquemment déclaré « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien du mal. » En d'autres termes, il faut beaucoup de pratique pour devenir mature, mais il faut de la maturité pour pouvoir discerner le bien du mal. Il ne fait aucun doute que nous vivons à une époque où il est très difficile de savoir si ce que nous rencontrons dans les circonstances quotidiennes est juste la vie qui se déroule ou si c'est quelque chose au-delà de ce monde que nous devons aborder comme une guerre spirituelle.
Sans le discernement de Dieu œuvrant dans nos vies, nous n'avons absolument aucun espoir de reconnaître la différence entre la simple vie et l'attaque spirituelle de l'ennemi de notre âme. La Bible nous enseigne que le diable vient pour dérober, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. La parole nous dit aussi d'être sobre, de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans tous les domaines de nos vies où l'ennemi peut tenter de nous attaquer spirituellement, Dieu a préparé une voie d'évasion, mais il faut du discernement pour connaître la différence entre la simple vie et les batailles spirituelles. L'homme charnel n'a aucun espoir de connaître la différence. Mais la personne qui marche avec Dieu recevra ce dont elle a besoin pour voir la bataille et gagner la bataille, car elle est victorieuse en Jésus-Christ. Et maintenant, frères et sœurs, retenez ceci, le signe n'est pas donné pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Si l'Euphrate s'assèche comme l'Apocalypse l'annonce, ce n'est pas une invitation à la panique, c'est un appel à placer Jésus-Christ en premier, à revenir au discernement spirituel et à refuser les ruses de l'ennemi, découragement, distraction, mécontentement et discorde. Ne dites plus seulement « c'est la vie » quand Dieu vous appelle à voir plus profond. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Tenez-vous dans la prière, dans la parole et dans une obéissance authentique. Et quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche, et le roi des rois demeure fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, il existe des prophéties bibliques qui ne sont pas seulement mystérieuses, elles sont profondément alarmantes. Ce soir, nous allons regarder en face un signe troublant, le grand fleuve Euphrate qui s'assèche, annoncé dans l'Apocalypse, non pour nourrir la peur, mais pour réveiller en nous une foi lucide et un discernement spirituel. Car derrière les événements visibles, il y a une guerre invisible. L'ennemi cherche à décourager, distraire, semer le mécontentement et la discorde. Mais nous ne sommes pas sans armes. Nous allons revenir à l'essentiel, placer Jésus-Christ en premier, veiller, prier et apprendre à distinguer c'est la vie de ce qui exige une réponse spirituelle afin de marcher dans la victoire et la paix de Dieu. La prophétie la plus alarmante de la Bible n'est pas l'enlèvement, ni l'apparition de l'Antéchrist, ni même l'apparition mystérieuse des deux témoins qui viennent sur terre pour prêcher l'Évangile. La prophétie la plus alarmante de la Bible est l'émergence de certains des êtres les plus féroces et les plus méchants que la terre ait jamais connus. Ce sont les anges démoniaques du fleuve Euphrate. Mais avant d'aborder cela, prenez un instant pour lire ce que dit Apocalypse, chapitre 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut séchée pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Ces derniers temps, les médias ont rapporté ce qui suit. Au cours des dernières décennies, le débit du système fluvial Euphrate-Tigre a diminué de près de moitié par rapport au débit annuel moyen pendant les années sèches. Les niveaux d'eau de l'Euphrate sont actuellement à l'un de leurs plus bas niveaux jamais enregistrés. Quand l'Euphrate s'asséchera-t-il? Les niveaux sont dangereusement bas et on craint que le fleuve ne s'assèche complètement d'ici 2040. Si l'assèchement du fleuve Euphrate aura un impact terrible sur les civilisations d'aujourd'hui, il nous raconte aussi l'histoire de nombreuses civilisations passées. Alors, que se passe-t-il lorsque le fleuve Euphrate s'assèche? Eh bien, pour vous donner le contexte, il y a 7 jugements des trompettes qui auront lieu pendant la période de la tribulation. La première trompette, selon la Bible, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre, causant la destruction de la végétation et des arbres. Pour la deuxième trompette, une grande montagne ardente est jetée dans la mer. La troisième trompette verra une grande étoile tomber du ciel et empoisonner un tiers des fleuves et des sources, causant la mort de beaucoup. Pour la quatrième trompette,
La terre verra un tiers du soleil, de la lune et des étoiles frapper, ce qui entraînera l'obscurcissement d'un tiers du jour et de la nuit. Pour la 5e trompette, un puits de l'abîme est ouvert, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent les gens. Et puis la 6e trompette, c'est là que nous devrions prêter attention. La 6e trompette sera l'introduction de 4 mercenaires diaboliques. 4 anges sont libérés pour tuer un tiers de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, ce qui entraînera une grande dévastation et la mort. Tout cela commence lorsqu'une voix commande « Libérez les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate ». Ces 4 anges, très probablement des anges déchus qui sont maintenant des démons, ont été chassés du ciel avec Satan. La réalité est que Dieu les maintient actuellement emprisonnés jusqu'à leur temps désigné, et quand ils seront libérés, un tiers des humains sur cette terre seront tués. La Bible nous donne plus de clarté sur cet événement dans Apocalypse, chapitre 9, versets 17 à 19, qui dit « Et dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Les cavaliers portaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. » Quelques points dignes de mention. Dieu a gardé ces 4 anges déchus, liés pendant une période très spécifique de l'histoire. Ils ne doivent être libérés que pour une mission de destruction spécifique. Mais pourquoi ces 4-là sont-ils si uniques? Dans le sens où il n'y a qu'une seule autre créature qui a été liée au puits de l'abîme pendant 1000 ans, et c'est le diable, mais cela se produit plus tard, dans Apocalypse 20. Mais cela souligne la sévérité de ces anges déchus. Le 3e point est que ces 4 anges de l'Euphrate sont dans une catégorie distincte des autres anges déchus, car voici ce que la Bible nous dit sur l'emplacement des autres anges déchus. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés pour le jugement. Ainsi, les autres anges déchus qui se sont rebellés au ciel ont été précipités en enfer et sont actuellement enchaînés, attendant le jugement. Mais qu'en est-il des 4 anges liés dans l'Euphrate? Pourquoi sont-ils gardés uniquement pour la tribulation et les autres anges déchus ne le sont pas? Eh bien, certains ont suggéré que ces anges sont la représentation réelle de ce que le diable est venu faire sur cette terre, tuer, voler et détruire. C'est pourquoi ils ne seront libérés qu'à la toute fin des temps. Maintenant, un instant, examinons 5 autres événements notables où des choses extraordinaires, des choses étranges se sont produites ou ont été prophétisées pour l'avenir. Pour commencer, au numéro 5, nous avons l'ange destructeur, ou plutôt l'ange de la mort. Pour cet événement, nous devons remonter à l'Ancien Testament. Après que Pharaon a refusé d'écouter Moïse concernant la liberté des enfants d'Israël, Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Ces 10 plaies comprenaient le fleuve Nil transformé en sang, les grenouilles couvrant le pays, des infestations, la mort d'animaux, les Égyptiens contractant des maladies de peau, une obscurité complète pendant 3 jours, et la plus effrayante de ces plaies concernait l'ange de la mort. Moïse dit au peuple de Dieu de mettre le sang d'un agneau sur le montant de la porte de leur maison. Son instruction était que lorsque le Seigneur traverserait le pays pour frapper les Égyptiens, quand il verrait le sang sur le haut et les côtés du cadre de la porte, le Seigneur passerait au-dessus de leur maison. Il ne permettrait pas à son ange de la mort d'entrer dans leur maison et de les frapper. Ainsi, le peuple d'Israël fit exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné, et cette nuit-là, à minuit, le Seigneur frappa tous les fils premiers-nés dans le pays d'Égypte, du fils premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, au fils premier-né du prisonnier dans le cachot. Même les premiers-nés de leur bétail furent tués. Pharaon et tous ses fonctionnaires et tout le peuple d'Égypte se réveillèrent pendant la nuit, et de grands gémissements furent entendus dans tout le pays d'Égypte.
Au numéro 4, nous avons un aperçu des profondeurs de la terre. Un homme nommé Coré mena une rébellion contre Moïse et Aaron pendant qu'ils dirigeaient les enfants d'Israël. Coré conspira contre Moïse et exigea qu'ils soient tous autorisés à servir comme grands prêtres, même s'il n'y avait aucune instruction de Dieu à ce sujet. La Bible nous dit que Coré souleva toute la communauté contre Moïse et Aaron. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, imaginez cette scène. Moïse reçoit un avertissement de Dieu. Le jugement viendra sur Coré. Et Moïse dit alors au peuple de rester loin de Coré et de ses partisans. Ensuite, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 16 versets 31 et 33 que le sol s'ouvrit soudainement sous eux. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les hommes avec leurs maisons et tous leurs partisans qui se tenaient avec eux et tout ce qu'ils possédaient. Ils descendirent donc vivants dans le séjour des morts avec tous leurs biens. La terre se referma sur eux et ils disparurent tous du milieu du peuple d'Israël. Au numéro 3, nous avons un événement qui a été prophétisé, l'apparition des 2 témoins, 2 hommes qui ne sont jamais morts. Mais ces 2 serviteurs de Dieu sont uniques en ce sens que Dieu leur donnera un pouvoir surnaturel pour faire des choses étonnantes. Ces 2 hommes, que beaucoup croient être Enoch et Élie, apparaîtront lorsque le monde sera sous le règne démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs, un tissu grossièrement tissé, généralement fait de poils de chèvre. Et ces 2 hommes se distingueront dans le monde, parce qu'ils auront le pouvoir donné par Dieu de prophétiser pendant 1660 jours. Ces hommes seront haïs par les masses, parce qu'ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui est largement sous une influence démoniaque et mauvaise. Certains écouteront et d'autres ne tiendront pas compte de leur message. D'autres seront en colère et les attaqueront. Mais la Bible est claire. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, du feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à voir, car ne vous y trompez pas, l'Antéchrist sera le souverain mondial unique et il ne voudra pas que quiconque adore le seul vrai Dieu vivant de la Bible. Il attaquera donc ces 2 témoins. De plus, ces 2 hommes de Dieu auront reçu le pouvoir de fermer le ciel afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir de changer les fleuves et les océans en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le désirent. Ainsi, pendant une certaine période, ces 2 prophètes prêcheront avec autorité et puissance au monde. La puissance de Dieu sera si forte sur eux qu'ils seront littéralement intouchables, c'est-à-dire jusqu'à Apocalypse chapitre 11 verset 7, où la Bible lit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a aussi été crucifié. » Ainsi, après avoir été pratiquement invincible pendant 3 ans et demi, un esprit angélique surnaturel issu de l'abîme utilisera l'antéchrist humain pour littéralement faire la guerre aux 2 témoins et finalement les vaincre. Au numéro 2, nous avons Armagédon. La bataille d'Armagédon sera l'ultime confrontation sur cette terre entre le bien et le mal. Le monde entier verra cette bataille se dérouler. Voici ce que la Bible dit de cet événement. Apocalypse chapitre 16, versets 14 à 16, nous donne de la clarté en disant « Ce sont des esprits démoniaques qui font des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et il les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armagédon. Sous l'influence maléfique de l'Antéchrist, le monde, ceux qui auront pris la marque de la bête, s'unira pour combattre Dieu. Quand Jean vit cet événement se dérouler à l'avenir, la Bible l'enregistre disant dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge avec équité et fait une guerre juste. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y avait beaucoup de diadèmes,
Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foule la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit ce titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Au numéro 1 se trouve la grande disparition, c'est l'enlèvement. Il y a un débat quant au moment où l'enlèvement aura lieu, sera-ce avant la période de la tribulation, pendant ou après. Malgré le désaccord de nombreux chrétiens sur le moment de l'enlèvement, ils sont d'accord pour dire qu'il aura très certainement lieu. La traduction amplifiée de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 17 dit ensuite, « Nous qui serons vivants et restés sur la terre seront simultanément enlevés, rapture avec eux les ressuscités, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. » Matthieu chapitre 24 versets 40 et 41 nous a dit que 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'enlèvement se produira en un instant, en un clin d'œil. C'est un événement qui ébranlera le monde et affectera tout le monde. Ceux qui sont en Christ seront remplis de joie, et enfin en la présence de leur Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui sont laissés derrière devront faire face à la sombre réalité des derniers jours. Tous ces événements sont presque impossibles à imaginer. Cependant, la parole de Dieu ne ment pas et elle est sans erreur. En conclusion, je vous encourage à placer Jésus-Christ en premier dans votre vie, car il y a une promesse de délivrance. Luc chapitre 21, verset 28 dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. » En tant que chrétiens, nous devons être diligents dans l'étude de la parole de Dieu, afin que nous puissions reconnaître les signes des temps et être préparés à ce qui est à venir. Nous devons rester vigilants et attentifs, testant tout à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Puissiez-vous toujours être prêts, attendre, veiller et anticiper le retour du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il y a 3 avertissements bibliques que nous devrions prendre au sérieux. Avertissement numéro 1. Dans Matthieu chapitre 11 verset 4, Jésus donne une solennelle mise en garde. « Mais je vous dis qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. » Cette déclaration intervient après que Jésus a réprimandé les villes où il a fait des miracles, mais elles ne se sont pas repenties. Cet avertissement devrait percer nos cœurs, nous rappelant la grave conséquence du rejet de la vérité et de l'incapacité à se repentir. Il souligne la responsabilité que nous portons pour la connaissance et les opportunités qui nous ont été données. Le jour du jugement nous tiendra responsables non seulement de nos actions, mais aussi de nos réponses à la grâce et à la révélation de Dieu. Avertissement numéro 2, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus lance un avertissement frappant et stimulant. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cette mise en garde souligne l'importance d'une foi et d'une obéissance authentique, plutôt que d'un simple service de lèvres ou des apparences extérieures. Ce passage nous met au défi d'examiner l'authenticité de notre relation avec Dieu. Il ne suffit pas de professer sa seigneurie, nos vies doivent s'aligner sur sa volonté. Il nous incite à évaluer la sincérité de notre foi par nos actions, car une foi authentique se manifeste par l'obéissance et une vie transformée. Avertissement numéro 3, Apocalypse, chapitre 20, verset 12, dévoile une image vivante du jugement final, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cet avertissement révèle la réalité du jugement final, où chaque âme sera tenue responsable devant Dieu. Cette imagerie souligne la responsabilité ultime de l'humanité.
Elle met l'accent sur l'enregistrement de nos vies et de nos actes, signifiant que chaque personne sera jugée selon ses actions. Le livre de vie, contenant les noms de ceux qui appartiennent au Christ, constitue le témoignage ultime du salut par la foi en lui. Ainsi, vous voyez, ces avertissements nous rappellent de manière poignante notre responsabilité et notre devoir devant Dieu. Ils nous obligent à examiner la sincérité de notre foi, l'authenticité de notre repentance et l'alignement de nos vies sur la volonté de Dieu. Écoutons ces avertissements avec sérieux, recherchant une vie de véritable dévotion, d'obéissance authentique et d'une foi inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ. Puissent ces avertissements susciter en nous un désir d'une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu, alors que nous cheminons vers le royaume éternel. Le diable est résolu à empêcher les gens de connaître Dieu et de lui faire confiance pour leur vie. Les tactiques de l'ennemi diffèrent selon que quelqu'un est déjà chrétien ou non, mais son but ultime est toujours d'empêcher les gens de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Maintenant, permettez-moi de clarifier ceci pour tous ceux qui écoutent. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose à craindre, car la bataille appartient au Seigneur. Cette guerre n'est pas une guerre que nous menons seuls, mais nous permettons à Dieu de combattre pour nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mener une guerre spirituelle victorieuse. Cette guerre affecte tous les domaines de votre vie. Il n'y a aucun moyen d'éviter le conflit. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont en guerre, mais d'autres peuvent voir les résultats de la bataille dans leur vie parce qu'ils sont devenus des victimes de la guerre spirituelle. Ils sont découragés, déprimés, opprimés et vaincus. D'autres sont des victimes conjugales et familiales. Le divorce, les conflits et la maltraitance sont quelques-unes des cicatrices de combat que portent ces croyants. Laissez-moi vous donner un aperçu de la stratégie de l'ennemi en matière de guerre spirituelle. Il y a 4 choses que l'ennemi cherche à accomplir lorsqu'il attaque les croyants: décourager, distraire, semer le mécontentement et apporter la discorde. Permettez-moi d'élaborer. L'ennemi cherche à vous décourager dans votre foi. L'ennemi cherche à vous distraire de votre vocation par les plaisirs mondains et toutes sortes de tentations. L'ennemi cherche à semer le mécontentement dans votre vie physique. Et enfin, l'ennemi cherche à semer la discorde entre vous et les autres croyants pour empêcher l'unité de l'Évangile. Voici comment vous remportez la victoire. La Bible nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Il est important de passer régulièrement du temps seul avec Dieu, de préférence aussi libre de distractions que possible. Jésus voulait accorder à Dieu toute son attention et passer du temps avec son Père céleste. Si même Jésus avait besoin de se retirer des foules et de ses amis pour être seul avec Dieu, et Jésus est Dieu, combien plus ses disciples ont-ils besoin de faire de même? La prière est une arme puissante pour la guerre spirituelle. La prière, c'est donner vos batailles à Dieu, c'est l'appeler à s'engager dans la bataille pour vous. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « c'est la vie » ou « ça arrive » en parlant d'une situation ou d'une circonstance qu'il a récemment vécue? Il y a certainement de nombreuses situations que nous pouvons attribuer à la vie normale lorsqu'elles se produisent. Par exemple, il est probablement juste de dire que lorsqu'un bébé pleure parce qu'il a faim, ou lorsqu'un adolescent échoue à un examen parce qu'il n'a pas étudié, c'est juste la vie. Nous pourrions aussi dire « ça arrive » ou quelque chose d'équivalent quand quelqu'un perd un emploi ou ne l'obtient pas. Mais avez-vous déjà pensé que peut-être certaines choses que nous attribuons à la simple vie pourraient en fait être quelque chose de très différent, car il ne s'agit pas du tout de la vie? Il existe de nombreux cas ou événements qui se produisent dans notre vie naturelle et qui relèvent plus d'une question spirituelle que naturelle. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la capacité de comprendre la différence simplement parce qu'ils n'ont jamais accepté la vérité spirituelle concernant Dieu et son Fils Jésus-Christ. Dans sa lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. » Selon Paul, lorsque nous vivons selon les désirs et les buts de notre nature charnelle, nous ne pouvons pas accepter les choses de Dieu.
La question est donc, comment discernons-nous, comment savons-nous, quand nous sommes plus enclins à satisfaire les désirs de la chair au lieu des choses qui concernent Dieu? Et de plus, comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule au lieu d'une bataille spirituelle que nous devons mener dans les lieux célestes? Tout d'abord, en tant que chrétiens, pour discerner si nous sommes plus poussés par la chair, nous devons être prêts à répondre honnêtement à quelques questions fondamentales sur nous-mêmes. Passons-nous plus de temps à penser à ce que nous voulons ou à la manière dont nous voulons que les choses soient, qu'à penser à ce que Dieu désire d'après ce qu'il a dit dans sa parole? Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, ce qui signifie cherchez le Seigneur d'abord, placez Dieu en premier, placez-le au-dessus de tout le reste dans votre vie et avant toute autre chose dans votre vie. » Les personnes charnelles ont tendance à n'appeler Dieu que lorsqu'elles sont dans le besoin. Les personnes spirituelles gardent Dieu au premier plan de tout ce qu'elles font et ne font rien sans lui. Une autre question à nous poser est, sommes-nous plus préoccupés par nos propres besoins personnels que par les besoins des autres? Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Les personnes charnelles semblent toujours être plus troublées par les problèmes qu'elles ont plutôt que par les problèmes ou les circonstances des autres. Les personnes spirituelles comprennent que lorsqu'elles aident les gens autour d'elles à traverser leurs difficultés, Dieu fera toujours en sorte qu'elles surmontent les complications qui surgissent dans leur propre vie personnelle. Il y a de nombreuses autres questions qui peuvent être abordées pour nous aider à comprendre si nous vivons dans un état charnel ou spirituel. Aimons-nous Dieu et les gens plus que nous-mêmes? Recherchons-nous le plaisir plus que nous ne recherchons Dieu? Sommes-nous contents de notre situation et de ce que nous avons, ou voulons-nous toujours plus? Sommes-nous toujours prêts à pardonner aux autres quand ils nous blessent? Passons-nous du temps avec Dieu en prière pour les autres, même ceux que nous considérons comme nos ennemis? La vérité est que nous devons d'abord nous assurer que nous menons une vie de maturité spirituelle, reniant notre nature charnelle, afin de répondre à la deuxième question que nous avons posée précédemment. Comment savons-nous quand les circonstances que nous traversons sont juste la vie qui se déroule ou une bataille spirituelle? Comme nous l'avons appris plus tôt, nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu sans discernement spirituel. Et nous ne pouvons pas avoir de discernement spirituel si nous vivons comme un homme naturel, cédant aux désirs de notre chair charnelle. Les rédacteurs des Hébreux, au chapitre 5, verset 14, ont éloquemment déclaré « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien du mal. » En d'autres termes, il faut beaucoup de pratique pour devenir mature, mais il faut de la maturité pour pouvoir discerner le bien du mal. Il ne fait aucun doute que nous vivons à une époque où il est très difficile de savoir si ce que nous rencontrons dans les circonstances quotidiennes est juste la vie qui se déroule ou si c'est quelque chose au-delà de ce monde que nous devons aborder comme une guerre spirituelle. Sans le discernement de Dieu œuvrant dans nos vies, nous n'avons absolument aucun espoir de reconnaître la différence entre la simple vie et l'attaque spirituelle de l'ennemi de notre âme. La Bible nous enseigne que le diable vient pour dérober, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. La parole nous dit aussi d'être sobre, de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans tous les domaines de nos vies où l'ennemi peut tenter de nous attaquer spirituellement, Dieu a préparé une voie d'évasion, mais il faut du discernement pour connaître la différence entre la simple vie et les batailles spirituelles. L'homme charnel n'a aucun espoir de connaître la différence.
mais la personne qui marche avec Dieu recevra ce dont elle a besoin pour voir la bataille et gagner la bataille, car elle est victorieuse en Jésus-Christ. Et maintenant, frères et sœurs, retenez ceci, le signe n'est pas donné pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Si l'Euphrate s'assèche comme l'Apocalypse l'annonce, ce n'est pas une invitation à la panique, c'est un appel à placer Jésus-Christ en premier, à revenir au discernement spirituel et à refuser les ruses de l'ennemi, découragement, distraction, mécontentement et discorde. Ne dites plus seulement « c'est la vie », quand Dieu vous appelle à voir plus profond. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Tenez-vous dans la prière, dans la parole et dans une obéissance authentique. Et quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche et le roi des rois demeure fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.